avez pu le voir sur la miniature, j'ai encore beaucoup de titres à vous proposer et je trouve que j'ai bien fait de séparer le book haul du mois de novembre en 2 parce que ça aurait été vraiment très long et je me sens pas encore de faire des vidéos qui durent, plus d'1 heure et je me dis vraiment que ce mois de novembre, c'est fou. Enfin, je pensais pas qu'il y ait autant. C'est le mois où j'ai reçu le plus de livres et où j'en ai acheté aussi le plus. Parce que durant toute cette année, j'achetais peut-être, bon, sans compter la box Fairyloot et Illumicrate, je devais prendre 1-2 livres par mois, pas plus. Après, j'ai eu pas mal de réceptions. Mais là, vraiment, le mois de novembre, j'ai rien compris. Du coup, ça va être intéressant, bah, déjà pour moi, que chaque mois je fasse une vidéo, enfin book haul pour me rendre compte, car j'ai jamais répertorié en fait les réceptions que j'avais, donc je n'ai absolument aucune idée, ni en fait, enfin du nombre exact et quel mois il y en a le plus ou moins. Enfin, moi qui adore les statistiques, alors déjà c'est étonnant que j'aie pas fait ça plus tôt, mais je pense que ça va être intéressant. Alors pour commencer, j'ai reçu de Corrigan, le carton il a ramassé, mais c'est pas grave. Donc Red City, car j'ai déjà ouvert la box. Alors, c'est bon, rien n'est cassé. J'avais peur, vous allez comprendre après pourquoi. Tout va bien, tout va bien. Alors, c'est ma lecture en cours. J'ai presque fini, enfin presque fini. J'en suis à la 3e partie. Je vais faire une vidéo sur ce titre parce que j'étais pas prête. Donc, tout ce que je vais vous dire pour l'instant, c'est qu'il est question d'urban fantasy, de sorte de guerre de gang, avec un cartel, enfin, avec des cartels de drogue et autres, et de l'alchimie. Je vous en dis pas plus, mais j'étais pas prête. Et donc, dans la box, il y avait bon, il y a le communiqué de presse, mais le tableau d'alchimie, donc avec les différents éléments et les symboles. Je trouve ça génial, enfin, quand ils mettent avec des goodies ou des choses qui apportent vraiment, enfin, les marque-pages et autres, c'est chouette. Et ça, j'avoue, ça a son petit effet. Et où j'avais peur quand c'est tombé, il y a un sablier. Donc, concrètement, dans l'histoire, il n'est pas notion de temps et de sablier, mais le sable a son importance. Poser là. Avec, il y avait aussi, si vous verrez, donc un petit tatouage que j'ai plus trop de place, avec justement un des emblèmes d'un des gangs. Donc on va se retrouver très vite pour que je vous parle de ce titre. Après ça, j'avais reçu Les Aventures de Will Darling, le 2e tome. Donc j'en ai déjà parlé dans ma vidéo, enfin ma dernière vidéo update lecture. Donc là, on est sur un MM dans les années 20. Celui-là, il est en 1924, qui se passe à Londres. Et Will est un ancien soldat, il a fait la guerre des tranchées. Il retourne à la vie active en tant que libraire, sauf que il croise la route du Cercle du Zodiaque, qui est aussi un gang.
et il se passe beaucoup, beaucoup de choses. Donc j'en avais déjà parlé dans mon autre vidéo si vous êtes intéressé de plus en détail, mais j'ai beaucoup aimé et je me réjouis du troisième tome. Ensuite, j'ai reçu de Sarah Johan Essence Indigo. Il est magnifique, regardez-moi ça. Il y a des petites illustrations. J'adore ce genre de mise en page, c'est magnifique. Donc il a été édité en auto-édition et j'avais déjà reçu il y a 2 ans de ça, son petit recueil de nouvelles et de poésie que j'avais beaucoup aimé, qui explore beaucoup de thèmes différents et à chaque fois aussi avec des illustrations. Il y en a tout du long. Il y a des poèmes, des petites nouvelles sur tellement de sujets, flirtant entre l'onirisme, le réel, le fantastique. Enfin, j'avais adoré. Et du coup, je me réjouis de retrouver sa plume dans son premier roman. Je vais vous lire le résumé, ça sera beaucoup plus simple. Alors, je viendrai te chercher dans n'importe quelle vie, dans n'importe quel monde, pourvu que tu y sois. Et si ce que vous fuyez vous attendait au bout du monde. À 25 ans, Nathaniel s'exile en Nouvelle-Zélande, hanté par la disparition d'Elana, son ex-petite amie, celle avec qui il se sentait lié depuis toujours. Sur cette terre de légende, il rencontre Souris, une jeune femme troublante qui ressemble étrangement à Elana. Et si Elana était revenue, si elle n'était pas vraiment morte? Un véritable chassé-croisé commence à travers la terre des Maoris. Rien n'est peut-être réel, mais tout peut être vrai. Nathaniel, l'homme pressé, ne court plus après le temps, mais le temps lui court après. Il a l'air génial et ça va être l'une de mes prochaines lectures. Donc je me réjouis de le découvrir et je vous donnerai mon avis tout bientôt aussi. Après ça, j'ai reçu La Samurai Standing, donc chez Calidor. Et il y a une série Netflix qui est sortie courant novembre, mi-novembre. Et je vais déjà lire le livre, je vais regarder la série et je pourrai faire un petit comparatif. Tout ce que je sais pour ce titre, c'est que c'est une sorte un mélange entre un Battle Royale, un Squid Game. C'est des samouraïs, on est en 1878 et des samouraïs vont se battre pour de l'argent. Donc je pense que ça va être rempli d'action. Et vu que j'avais adoré Battle Royale, à l'époque, je l'ai regardé assez récemment et je trouve que ça a vraiment mal vieilli, c'est affreux. Mais il y a longtemps, j'avais adoré. Squid Game, j'ai regardé que la première saison. Mais là, avec l'ambiance samouraï, ça peut que me plaire. Pour les services de presse, c'est tout pour cette partie 2. Maintenant, je vais vous parler de mes achats. Donc, comme beaucoup de gens, j'ai craqué sur Quicksilver. Alors, j'aime vraiment pas cette couverture. Je préfère nettement celle-ci. Enfin, après, je vais la retourner. Par contre, le hardback, il est vraiment joli. Comme les illustrations. Celle j'aime beaucoup. Je sais plus exactement, j'ai plus le résumé en tête. Par contre, j'avais pu lire plusieurs avis qui disaient que c'était une bonne romantasy. Enfin, il y a tous les ingrédients qu'on aime, mais qu'il n'y a rien qui sortait de l'ordinaire. Enfin, c'était tout du déjà vu en fait. Donc, fallait pas s'attendre à être surpris, à tomber sur un nouveau genre ou autre.
mais que ça fonctionnait. Enfin, c'est les avis que j'ai pu voir. Bon, après, j'ai vu des avis très élogieux, j'ai aussi vu des déceptions. Enfin, je me réjouis de me faire mon avis dessus. Bah, je pense qu'il pourrait bien me plaire. Autrement, je l'aurais pas acheté. Après ça, j'ai complété, oui, je sais, ce mois, j'ai abusé, hein. Et j'ai complété donc les livres qui me manquaient aux éditions du Chat Noir, bah, qui va fermer. Donc, j'ai pris ces 3 nouvelles. J'ai fait enfin, ma dernière vidéo justement, c'est un petit vlog lecture où j'ai lu ces 3 nouvelles plus 4 autres qui étaient dans ma palle. Donc je vais pas vous en reparler là. Si ça vous intéresse, ma dernière vidéo en parle plus en détail, sans spoil bien sûr. Et pour les 3 romans, j'ai Les Ombres du Val de Marianne Stern. C'est magnifique. Je vous avouerai que je sais plus le résumé, mais gothique, vampire et romance. Alors, comme enfin, ces 2 autres, je vais pas les lire tout de suite. Est-ce que je les garde pour Halloween prochain? Je verrai. Ensuite, j'ai Au-dessus de Oreza Dantes. Dante. Donc, les chroniques du charbon, enquête, société secrète et fantômes, tout ce que j'aime. Et ensuite, le livre de Sanguine, Là vient les ténèbres. Donc, gothique, malédiction, fantôme. Et cette autrice, je l'ai découverte l'année passée avec ces 2 nouvelles, qui sont aussi aux éditions du Chat Noir, et je les avais adorées. Donc, il me fallait absolument son roman. Suite à ça, j'ai craqué pour la box de chez Gulfstream. Déjà, leurs box sont incroyables. Et là, je vais vous sortir les trucs dans l'ordre parce que ça va pas le faire. Dedans, il y a un petit nœud pour les cheveux, le petit marque-page, des lunettes. Ça, c'est toujours utile, vu que j'adore faire mes photos pour Instagram où je mets toujours les éléments qui me font penser au livre, enfin, des petites références. Plusieurs fois, il me fallait des lunettes. Du coup, je prenais les miennes. Et bien sûr, je voyais plus. Donc, ça, c'est très très bien. Ensuite, une sous-tasse, un sous-verre, un mouchoir, parce qu'apparemment, cette histoire fait pleurer. Des petits post-it, des petites étoiles. Alors, je vous en sors une. Donc, c'est pas à clipser, mais c'est à... Je sais pas comment vous montrer ça. Là, elles ont des petits pics. Du coup, vous pouvez mettre sur un vêtement puis replier les trucs. J'explique ça tellement bien. On dirait une petite coupure de presse. L'allégorie. Ou le livre emballé dans un beau papier. Donc, Jusqu'au plus profond des astres de Agi Twice. Je le trouve incroyable.
Donc je sais que c'est un duo d'auteurs que beaucoup de gens apprécient. Donc ils ont écrit La passeuse de mots et je dois être la seule personne qui n'ait pas aimé cette série. Oh, qui a un overlay. Il est trop beau. Mais donc La passeuse de mots, je dois être la seule à... Ouais, je l'ai détesté, il n'y a pas d'autre terme. Alors, la plume était incroyable, c'était très bien écrit. J'ai pas vu de longueur en fait dans le récit et pourtant c'était aussi une grosse brique parce qu'il avait 700 pages. Enfin, il est gros et j'avais pas eu de longueur. Enfin, j'avais quand même subi ma lecture dans le sens où c'était beau, c'était très bien écrit, mais j'avais l'impression que tous les protagonistes en fait, bah, ils partaient en quête, mais en mode on verra bien. Enfin, il n'y avait pas vraiment, enfin, j'ai pas vu de but. Il n'y avait pas un chemin tout tracé où on part pour quelque chose de précis. Là, j'ai vraiment eu l'impression qu'ils partaient un peu au petit bonheur la chance. Il y a plein de choses qui étaient pas expliquées. Enfin, après, je suis peut-être complètement con puis que j'ai pas compris. Mais une passeuse de mots, j'ai toujours pas compris ce que c'était, à quoi ça servait. Enfin, je veux bien qu'on n'ait pas les réponses tout de suite, mais là, j'ai refermé le livre et bah, j'étais pas plus avancée, en fait. Donc, je me réjouis de découvrir justement ce duo avec cette histoire, donc qui est vraiment plus Dark Academia, enfin, c'est très introspectif d'après les retours que j'ai pu voir. Enfin, c'est quelque chose que j'aime beaucoup, donc je verrai. Si ça fonctionne pas, c'est que c'est pas fait pour moi, tout simplement, mais au moins j'aurais essayé jusqu'au bout. Donc c'est tout pour cette box. En fait, c'est tout pour les livres en français. Donc j'ai reçu la combo box de Fairyloot. Donc à la base, pendant 2 ans, j'avais la box young adulte. Après coup, j'achetais des livres, enfin les titres qui sortaient dans la box adulte, je les achetais à côté. Et en fait, bah, j'aimais vraiment ces livres-là. En fait, je me disais surtout que je n'étais pas capable de comprendre en anglais des livres adultes. En fait, si. Donc, j'ai pris ensuite la box young adulte et adulte. Et après, il y avait la romande Tessie, sachant que j'achetais aussi ces livres à côté. Donc, pour économiser, si je voulais vraiment économiser, je pourrais très bien rien prendre. Mais pour économiser, c'était plus simple que je prenne la combo box où il y avait les 3 dedans. Comme ça, je paye déjà qu'une fois les frais de port. Parce qu'en Suisse, ben, ils sont assez élevés. Donc, pour un souci économique, on trouve des excuses comme on peut, hein. Mais alors, donc ce mois-ci, pour la young adulte, donc c'était Seven Deadly Sins que j'avais reçu le mois passé, sa traduction chez Pocket Jeunesse. Donc j'ai reçu d'abord en français et ensuite en anglais. Enfin, et du coup, si vous voyez tous les post-it, j'ai adoré cette lecture. C'était pas un coup de cœur, mais j'ai vraiment adoré. Donc c'est une réécriture sombre en fait de Blanche-Neige où le prince charmant en fait est le chasseur et son toucher est létal. Donc du coup bah je l'ai aussi en VO. J'avoue, je suis très contente de l'avoir 2 fois vu que j'ai adoré cette histoire. En plus bah la couverture, enfin la fourre, elle est vraiment belle. Et avec, il y avait cette petite carte. Alors, donc le revers de la dust jacket, c'est la même fourre qu'en français, mais avec d'autres couleurs. Le hardback, il est comme ça. Et du coup, l'illustration, elle permet d'un peu mieux comprendre l'univers, parce qu'en fait, il y a une brume toxique qui est,
baquets tout dehors, en fait, et donc ils peuvent pas sortir, et du coup, pour pallier à ça, alors j'avais pas vu ça comme ça durant ma lecture, mais ça explique le pourquoi du comment ils font pour se déplacer. Ils sont trop beaux. Là et derrière, comme ça. Donc ça, c'était le livre young adulte. Ensuite, là, j'ai le roman de Tessie, To Cage a Wild Bird. Donc, en gros, emprisonner un oiseau sauvage, mettre en cage un oiseau sauvage. Là, ce qui m'a surpris, en fait, c'est que l'ambiance de la couverture, elle détonne, mais alors complètement. Je vous montre déjà le dos. Je trouve ça magnifique. Mais alors, ça détonne complètement avec les illustrations du hardback. Avec les barbelés, avec une prison sous haute sécurité, je pense. Enfin, ça détonne complètement. Et celui-là, je l'avais même pas vu passer sur les réseaux sociaux ou autres. J'ai vu aucun avis dessus. Donc du coup, j'en sais pas grand-chose. Enfin, tout ce que je sais, c'est qu'il est question d'une prison mortelle, un, une romance interdite, se battre pour la survie. Et à la ville de Dividium, la loi est simple, commettre un crime est votre punition. En gros, on est emprisonné à Endlock, donc je pense que c'est la prison, celle-ci, je pense. Je spécule, hein. Donc c'est l'histoire de Raventhorn, qui est le chasseur le plus notoriété, le plus... Vous avez le mot, vous l'avez, moi je l'ai pas, vous l'avez. Donc le plus notoriété, voilà, qui vit en marge de la société, et son jeune frère a été justement enfermé, enfin, il est à Endlock, et du coup il veut le sauver, ce qui est logique. Ah, et du coup il va se faire arrêter aussi. Ah bah oui, pour rentrer dedans et puis le faire sortir, bah oui. Du coup je me réjouis, parce que vraiment j'en ai pas du tout entendu parler. Et le titre adulte, c'est Fallen City d'Adrienne Young. Donc elle a écrit Fable. Il y a d'autres titres qui ont été traduits, mais il n'y a que Fable que j'ai lu. Il est tellement beau. Alors, ah oui, puis la fourre du coup d'origine, c'est celle-ci. Il me semble que c'est d'autres couleurs. Je suis plus sûre du tout. Et le hardback ressemble à ça. Là. Et vraiment, ce mois-ci, je connais pas les titres. Normalement, je tombe dessus sur les réseaux sociaux des maisons d'édition, puis j'arrive à voir des mois à l'avance en me disant: «Ah, ce titre, il a l'air trop bien», puis du coup, voilà. Mais alors ces temps, j'ai vraiment rien suivi. OK, donc là, ce sera vraiment plus, un récit politique où il est question de rébellion. Et il est aussi question de prêtresse qui posséderait de la magie, pas perdue, mais prise lors de l'ancienne guerre. Il a l'air d'avoir tous les ingrédients pour faire quelque chose de bien. Et puis, j'avais beaucoup aimé ce que j'ai déjà lu de l'autrice, donc
à voir. Et le dernier titre que je vais vous montrer, donc c'est l'Illumicrate, donc du mois de novembre. Là, je reçois aussi les objets avec, donc les goodies. Et j'ai le calendrier 2026. Ça fait plusieurs années que j'adore recevoir leur calendrier, et puis c'est celui que j'utilise. Quelques années de ça, c'était des couples. Ensuite, j'avais eu des paysages ou des monuments de récits. Là, cette année, j'avais différents personnages. Et là, est-ce que c'est à chaque fois des couples? Il me semble. Ah, le reflet. Mais ouais, trop bien. Ensuite, j'ai de nouveau reçu enfin de nouveau, non, vous savez pas, mais un Pulse qui est dans un packaging, comme si c'était un livre. Donc j'en ai eu un sur le thème de la science-fiction, j'ai eu Dark Academia, j'ai eu Velaris aussi. Et là, ils reprennent les livres qu'ils ont édités. Et le motif fini, je trouve ça beaucoup trop bien. Donc c'est un Pulse 2000 pièces. J'ai eu, donc c'est censé être un sac pour la lessive, enfin le linge sale. Après, ça va être très bien pour mettre dans la valise ou autre. Alfred Nobel Academy. Ça, je sais plus de quoi ça vient. Ah, puis j'ai aussi eu avec un patch. C'est de la série de Naomi Novik. Ah, Deadly Education. Elle a été traduite, j'ai entendu beaucoup de bien, je l'ai pas encore lu. C'est juste que c'est une académie où apparemment, enfin si je me rappelle bien, il n'y a pas de profs et ils doivent s'entretuer. Enfin, donc j'avais lu plusieurs livres de cette autrice et j'avais adoré. Il faut vraiment que je découvre celui-là. Et le livre du mois, River Wonderful Accord de Daniel Knight. Celui-là non plus, j'en ai absolument pas entendu parler. Il est sublime. Je trouve ça incroyable. Alors là, il n'y a rien sous la dust jacket. Le hardback, il est comme ça. Et là. Du coup, je ne sais pas du tout de quoi ça parle. Est-ce que c'est une sorte de Dark Academia? C'est dans un collège d'élite. Ah, où ils ressuscitent des corps dans des choses, dans des abominations. Abomination. Voilà. Alors, Dieu sait. Et apparemment, il y en a un qui veut tuer et en parenthèse et ressusciter tout le monde dans ce collège. Ok, ça a l'air d'être joyeux comme tous les autres livres. Ah, puis donc dans toute cette horreur de nécromant et tout ça, il y a quand même une romance avec sa Némésis. Je sens que ça va être vraiment cool. Voilà, c'est tout pour les titres que j'avais encore à vous présenter pour le mois de novembre, le mois de la décadence. Bon, ça va, j'en ai déjà lu une bonne partie, mais vraiment, ce mois, j'ai rien compris et je sais que je suis pas la seule. J'en ai vu plein d'autres qui ont eu leur pile à lire qui a bien augmenté.
Alors on va se retrouver bientôt pour, une update lecture parce que, recevoir des livres, c'est bien, les lire, c'est mieux et je me réjouis de partager ça avec vous.